Monsieur Hassan Qassimi, bonjour. Bonjour madame. Alors, l'Algérie a protesté fermement contre l'exfiltration clandestine et illégale d'une ressortissante algérienne dans la présence physique sur le territoire national et prescrite par la justice algérienne. Le président de la République rappelle notre ambassadeur en France. C'est une atteinte à la souveraineté et une ingérence dans les affaires de notre pays. Monsieur Hassan Qassimi. D'abord, je dois dire avec beaucoup de joie la réaction rapide, ferme, autoritaire des autorités algériennes sur un dossier qui touche principalement à notre souveraineté nationale et qui constitue aussi une forme sournoise d'ingérence dans les affaires intérieures du pays. Il y a une ressortissante algérienne qui est sous contrôle judiciaire, poursuivie par la justice. Il y a eu un noyau dur de cellules dormantes qui ont agi dans l'anonymat, dans l'opacité et qui ont organisé la fuite de cette personne à l'étranger. Bien sûr, à l'intérieur du pays, il y a des complicités qui seront bien sûr identifiées par les enquêtes qui sont en cours pour déterminer les personnages qui ont agi dans des conditions illégales et illicites. Et croyez-moi, madame, que c'est un dossier qui est retentissant, c'est un véritable scandale qui est en train d'évoluer et qui prend la tournure d'une affaire d'État. Alors justement, Monsieur Hassan Qassimi, par rapport à cette ressortissante algérienne, pourquoi la France interfère sur un dossier en instruction au niveau de la justice et pourquoi particulièrement cette personne ou quelques-unes d'entre elles également, Monsieur Hassan Qassimi? Vous savez que c'est des interférences étrangères qui se font en violation des conventions internationales, des relations bilatérales et de la Charte des Nations Unies. Et là, croyez-moi, madame, qu'il y a une volonté de vouloir mettre en échec les procédures judiciaires qui sont en cours au niveau de la justice algérienne. Maintenant, la question que nous nous posons, pourquoi certaines parties françaises mobilisent autant de moyens pour protéger une personne reprise de justice d'ailleurs et qui fait l'objet actuellement de poursuites pénales. Il y a eu bien sûr... Avec interdiction de sortir du territoire. Et bien sûr qu'il y a eu une décision de justice lui infligeant la sanction de ne pas quitter le territoire national pour rester à la disposition de la justice qui suit son cours. Malheureusement, nous avons assisté à des événements qui sont choquants, des interventions de certaines autorités consulaires et diplomatiques françaises au niveau de la Tunisie, parce qu'il faut bien expliquer à ceux qui sont en train de nous écouter ce qui s'est réellement déroulé. Il y a eu une intervention très forte au niveau du territoire tunisien. C'est une intervention étrangère des autorités consulaires et diplomatiques françaises qui ont apporté protection et aussi qui ont mis en place une véritable logistique pour l'exfiltrer à destination de la France. Et là, il y a eu bien sûr de fortes pressions qui ont été exercées sur les autorités tunisiennes et nous devons sur ce cas bien précis souligner qu'il y a eu malheureusement des dysfonctionnements qui ont été sanctionnés au plus haut niveau de l'État tunisien. Et là, bien sûr, nous regrettons aussi que sur ce dossier, sur le plan diplomatique, sur le plan judiciaire et sur le plan policier, il n'y a pas eu suffisamment de collaboration des autorités
tunisienne avec la partie algérienne. Et là, bien sûr, nous pouvons mettre cela sur le compte de défaillance et de dysfonctionnement qui a été sanctionné. Et je dois vous dire à ce sujet qu'il y a eu plusieurs ressortissants tunisiens recherchés par la police tunisienne ou par la justice tunisienne qui ont été arrêtés sur le territoire algérien et qui ont été remis naturellement aux autorités tunisiennes. Il est clair aujourd'hui qu'il y a eu les soutiens des réseaux diplomatiques de la France en Tunisie, sans quoi cette exfiltration n'aurait pas pu se produire, puisqu'elle a bénéficié aussi de la protection consulaire. Alors je voudrais revenir avec vous sur un autre aspect, Monsieur Hassan Qassimi. Qu'est-ce qui se trame, qu'est-ce qui se cache, puisque nous avons vu aussi que d'autres figures du Hirak ont également été exfiltrées et qui ont bénéficié d'un statut de réfugiés en France. N'est-ce pas là une autre marque d'hostilité affichée à l'égard de l'Algérie, d'autant qu'il continue à activer à l'étranger pour dénigrer et insulter les hauts responsables algériens et dénigrer notre pays? Vous savez, pour répondre à votre question, je dois revenir un peu aux événements qui se sont déroulés durant le Hirak dans sa phase 2, à savoir le Hirak dans son caractère sioniste et Mossad. Et là, vous devez savoir aussi qu'il y a eu une véritable organisation qui a été mise en place. Il y a eu des financements très importants étrangers qui ont été également mis en place et qui ont permis aussi d'essayer de pousser l'Algérie vers une solution extra-constitutionnelle pour installer une transition politique devant mener l'Algérie vers l'aventure. Et là, souvenez-vous, à cette époque-là, les slogans qui ont circulé au sujet de ces marches qui se sont malheureusement terminées par une hostilité à l'égard des pouvoirs publics, par des slogans très dangereux qui ont été confectionnés dans des ateliers quelque part ici à Alger et qui ont été démantelés par nos services de sécurité. Et sur ces slogans, vous avez entendu Madaniya Machi Askaria, et il y a eu aussi d'autres slogans très très dangereux qui se sont attaqués à la police, qui se sont attaqués à la colonne vertébrale d'Algérie, à savoir l'armée nationale populaire. Et ce sont tous ces slogans subversifs qui se sont installés grâce à un certain nombre de personnes qui sont bien sûr au service d'une partie étrangère et qui ont menacé sérieusement à un certain moment la sécurité et la stabilité de l'Algérie. Mais là, nous constatons aussi qu'il y a ces derniers temps un retour très fort de cette hostilité à l'égard de l'Algérie. Nous avons entendu plusieurs déclaration, la déclaration du président Macron, qui refuse publiquement de présenter son pardon et qui a été suivie par la suite par des déclarations au vitriol de Xavier Dirancourt, ancien ambassadeur. Et là, le même personnage qui revient avec d'autres déclarations encore plus graves et plus dangereuses. Et si vous voulez bien, on abordera ça dans le détail tout à l'heure. Mais justement, par rapport à cette question que vous soulevez à l'instant, les déclarations, l'Algérie a été claire sur cette question. On ne demande pas pardon, on demande de la reconnaissance du fait colonial, comme l'Allemagne l'a fait pour, bien sûr, la Deuxième Guerre mondiale. Alors aujourd'hui, par rapport à ces interférences, est-ce qu'on peut considérer que le scénario subversif des années 90 est encore vivace dans nos esprits? Il nous rappelle de graves interférences étrangères où des officines consulaires et diplomatiques ont ouvert leurs portes à des chefs terroristes. Hassan Zitouni. D'abord, je dois vous dire que les lobbies franco-sionistes sont encore au maquis et qu'ils doivent absolument se démasquer parce c'est actuellement un processus qui est en train de se dérouler sur le terrain pour éliminer définitivement les résidus du terrorisme au niveau de certains maquis. Donc là, il y a bien sûr des lobbies, des colons qui croient encore
au retour de l'Algérie française. Les nostalgiques de l'Algérie française. Les nostalgiques de l'Algérie française. Et parmi ces nostalgiques, nous avons Xavier Driancourt, qui est en train de mener un combat d'arrière-garde, et d'ailleurs un combat perdu d'avance, devant absolument dénigrer l'Algérie, discréditer l'Algérie, et pourquoi pas affaiblir l'Algérie. Et vous devez savoir aussi que ces gens-là n'ont pas compris que l'Algérie des années 2000 n'est plus l'Algérie des années 80 ou des années 90, où il y a eu des colonnes de la Légion étrangère qui ont infiltré nos institutions et qui ont travaillé durement pour nous affaiblir et pour nous détruire. Alors, mais est-ce qu'on peut considérer, partant de ce qu'on vient de déclarer à l'instant, M. Hassan Qassimi, que ce scénario est en voie de reconstruction, cette volonté de s'ingérer directement dans les affaires de l'État et bien sûr menacer la souveraineté de notre pays, puisque sur cette question, nous sommes intransigeant et l'armée populaire nationale l'a réitéré récemment ou hier dans la revue El Jaish, nous sommes souverains de nos décisions. Vous savez que je dois revenir à l'affaire Mira Bouraoui. Mira Bouraoui est une affaire d'abord scandaleuse, inacceptable et qui remet en cause les règles et les usages en matière diplomatique dans les relations internationales. Vous savez que nous sommes en présence d'une véritable légion étrangère qui est en train d'agir pour le compte d'une partie étrangère et pour le compte d'un État étranger. Et ces gens-là, bien sûr, émargent sur des chapitres connus qui sont le monopole des lobbies franco-sionistes coloniaux. Et là, je sens m'attaquer directement au chapitre des droits de l'homme et je m'attaquerai à ceux qui instrumentalisent les droits de l'homme et qui agissent pour un peu nuire au prestige de l'Algérie, à sa stabilité, à sa sécurité, au nom de la défense de la démocratie, au nom de la défense des libertés. Alors, croyez-moi que pour revenir au cas de Amira Bouraoui, il faut dire qu'elle a été exfiltrée dans des conditions qui restent encore à clarifier, dans des conditions douteuses, qui impliquent beaucoup de partenaires. Et là, vous devez savoir aussi que cette personne a été aidée, a été financée et a été prise en charge à partir d'Alger. Et elle a été récupérée en Tunisie par l'ambassade et le consulat de France. Et là, nous devons nous poser beaucoup de questions au sujet des personnes et de l'identité de ceux qui l'ont prise en charge ici sur le territoire national pour l'acheminer vers les frontières tunisiennes. Alors, M. Hassan Qassimi, je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects pour cette deuxième partie de l'invité de la rédaction. Revenir bien sûr sur ce fait condamné par l'Algérie fermement, l'Algérie qui réaffirme sa souveraineté et bien sûr sur toutes les décisions et politiques qu'elle engage. Alors, par rapport justement aux déclarations de Xavier Driancourt, quels sont les non-dits de ces attaques à répétition? Tantôt l'Algérie va sombrer alors qu'elle est en train d'émerger et tantôt sur les 45 millions d'Algériens, 42 voudraient se retrouver en France ou aller rejoindre la France. Monsieur Qassimi. Vous savez, Xavier Driancourt est en train de sortir de sa réserve d'un haut commis de l'État et d'un ancien ambassadeur qui est soumis à une obligation de réserve. Et là, sa sortie tonitruante et au vitriol contre les autorités algériennes s'explique facilement par le fait que ce personnage est en train d'assister au démantèlement de tous les réseaux qu'il a installés en Algérie, des réseaux de la subversion, la colonne étrangère qui est en train d'agir et qui agit depuis fort longtemps lors du Hirak et par la suite certains personnages qui continuent à faire de la digression contre l'Algérie et aussi ceux qui encadraient pratiquement le mouvement politique qui a été à la tête de la réclamation d'une transition politique en Algérie. Enfin, en fin de compte, c'est tous ces réseaux-là qui commencent à être démantelés et qui tombent un par un et qui a fait sortir Xavier Driancourt de sa
réserve. Maintenant, pour ce qui est pour revenir au cas de l'affaire qui est Amira Boraoui, qui est un véritable, qui prend la forme d'un véritable film policier et d'espionnage de manière rocambolesque, qui a quitté le territoire national de manière rocambolesque, il faut le dire et le préciser pour qu'il n'y ait pas d'amalgame, que ce sont des réseaux subversifs à la solde de l'étranger qui ont organisé sa fuite à l'étranger de manière illégale. Alors, autre question que je voudrais aborder avec vous. Vous avez abordé la question de la transition politique. On peut considérer que l'Algérie a fait échec à toute tentative de déstabilisation de notre pays dans les moments les plus difficiles. À leur tête, bien sûr, l'armée nationale populaire en organisant les élections présidentielles avec, bien sûr, la victoire de Abdelmajid Tebboune à la tête de la présidence de la République. Donc, cet échec de la transition a été mis à nu. Monsieur Hassan Qassimi, on continue à vouloir déstabiliser l'Algérie. Il y a, Madame Sohil El Hachmi, il y a encore une volonté perverse de vouloir ramener l'Algérie à la case de départ. Et d'ailleurs, souvenez-vous bien, lors de l'émission que vous avez eue avec Monsieur le Président de la République, qui vous a un peu invité à poser un certain nombre de questions, et on se souvient des déclarations du Président de la République disant que l'Algérie a pris toutes les mesures, toutes les décisions politiques et économiques pour qu'elles ne reviennent pas à la case de départ. Donc l'Algérie est à l'abri. L'Algérie est une étoile, comme je le dis tout le temps, est une étoile montante qui est en train de déranger pour la simple raison, il y a le retour de la diplomatie algérienne, il y a le retour du prestige algérien sur le continent africain, en Méditerranée et dans le monde arabe. Tout cela, bien sûr, va provoquer des réactions assez hostiles contre l'Algérie. Et vous devez savoir aussi qu'il y a eu beaucoup d'études américaines qui ont été faites et à un niveau très élevé des autorités américaines, disant que l'Algérie a retrouvé sa stabilité, a retrouvé sa sécurité, et que l'Algérie est un pays qui est en train d'influer sur le plan régional et sur le plan continental, et elle participe de manière active et de manière très forte à la lutte contre le terrorisme en coordination avec pratiquement l'Union européenne, l'Amérique et bien sûr dans le cadre des institutions mises en place par l'Union africaine. Et bien sûr, le président de la République l'a réitéré lors d'une interview accordée au journal français Le Figaro. La France, pendant le Hirak, a soutenu la transition politique et bien sûr, l'armée populaire nationale a fait échec bien sûr à ce scénario qui aurait pu nous faire sombrer dans une situation similaire à celle que connaissent certains pays, malheureusement, déstabilisation et guerre civile. Alors, Monsieur Hassan Qassimi, je voudrais revenir avec vous sur un autre aspect qui est important aujourd'hui. Accorder le statut particulier à des personnes hostiles à l'Algérie, qui insultent l'Algérie, qui dénigrent au quotidien l'Algérie, qui dénigrent au quotidien le peuple algérien, avec bien sûr toutes ces constantes et tous ces principes qui insultent également les hauts responsables algériens. C'est une sorte de complicité. Parce que même si on a un statut de réfugié politique, on a l'obligation de ne pas s'attaquer aux États. D'autant que certains, aujourd'hui, dont Boraoui, prétend être journaliste et le ministère de la Communication a démenti. Vous savez que c'est plus que de la complicité, c'est de l'hostilité. Donc quand on soutient des personnages qui ont fui l'Algérie de manière illégale, des délinquants, des terroristes, des criminels, et qui sont installés sur le territoire de l'Hexagone et à qui on a donné le statut de réfugié de manière complaisante. Ça a été le cas durant les années 90 pour les terroristes. Là, on doit faire une observation très très importante. Il est très dangereux de manipuler et d'instrumentaliser le statut de réfugié pour la simple raison qu'on ne peut pas mettre sous une protection internationale des bandits, des criminels et des terroristes. Et là, croyez-moi que c'est une infraction très grave et outrageante à la Convention de Genève de 1951 sur les réfugiés. Et là, vous devez savoir aussi que l'Algérie a une position très ferme et qu'elle ne cédera pas sur sa souveraineté, elle ne cédera pas sur son autonomie de décision et que sur beaucoup de dossiers, l'Algérie, je
j'ai la ferme conviction que l'Algérie mettra, le moment venu, sur la table des négociations tous ces dossiers qui sont en train de prendre des formes d'hostilité contre notre pays et qui doivent absolument cesser pour qu'on puisse imaginer un moment le retour de l'éclaircie, le retour d'un espoir d'une reprise de bonnes relations entre la France et l'Algérie. Mais pour le moment, malheureusement, ce n'est pas le cas. Et croyez-moi que beaucoup de choses peuvent être, pour l'avenir immédiat, remises en question. Alors ces interférences parasitent aujourd'hui les relations algéro-françaises. Il faut les dire les choses comme elles le sont aujourd'hui. Monsieur Hassan Qassimi, même dans le communiqué des Affaires étrangères, c'est explicitement déclaré. Vous savez qu'il y a eu 2 communiqués. Le premier communiqué de la présidence de la République et le deuxième du ministère des Affaires étrangères. Celui de la présidence de la République, c'est l'instruction qui a été donnée par le président de la République de rappeler avec effet immédiat notre ambassadeur à Paris. Cela exprime une chose, cela exprime d'abord une protestation, un mécontentement des autorités algériennes au plus haut niveau de l'État. Le deuxième communiqué du ministère des Affaires étrangères a été adressé à l'ambassade de France, manifestant d'abord la réprobation et le mécontentement des autorités algériennes au sujet de ces formes sournoises d'atteinte à la souveraineté nationale et d'ingérence dans les affaires intérieures du pays. Alors, vous avez plusieurs questions des auditeurs qui disent « Vive l'Algérie, vive notre président, vive la réaction de notre institution militaire aujourd'hui, puisque les agents doubles de la France sont en train d'être démasqués un par un. » Alors, sur la question aujourd'hui, bien sûr, de ces prétendus journalistes qui se disent aujourd'hui journalistes alors qu'ils ne le sont pas, vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit « Nous sommes face à un mercenariat journalistique cautionné aujourd'hui par l'État qui est la France ». Vous savez, les médias français ont tendance à faire croire qu'Amira Bouraoui est une journaliste. Alors, cela est faux, elle n'est pas une journaliste. D'autres également. Bien sûr, d'autres également, pour pouvoir un peu déplacer un peu les problématiques sur le champ des libertés d'expression, de la liberté d'expression et des libertés publiques. Et croyez-moi que Amira Bouraoui en Algérie n'a jamais été menacée dans son intégrité, dans son honneur ou dans sa vie privée. Elle a été poursuivie conformément à la loi dans le cadre des procédures et croyez-moi que l'Algérie est un état de droit qui protège les prévenus dans le cadre du respect des procédures judiciaires en vigueur. Alors ceux qui disent que Amira Bouraoui a été menacée dans sa vie privée est un véritable mensonge qui n'a aucun fondement. Alors, liberté d'expression à 2 vitesses également, monsieur Hassan Qassimi, puisqu'on le voit, pour les Ukrainiens, c'est les droits humanitaires, pour les Syriens, ils sont sous embargo. Alors, je voudrais revenir avec vous aujourd'hui sur d'autres aspects qui sont importants aujourd'hui en termes de gouvernance. L'Algérie aujourd'hui est en train d'afficher, d'affirmer sa souveraineté. Oui, c'est totale vrai, et globale. c'est vrai. L'Algérie, je dois vous le dire, ce qui est très très important, dispose d'une autonomie de décision stratégique et elle a recouvert pleinement sa souveraineté nationale. Ce qui fait qui explique un peu pourquoi l'Algérie est sur le plan international un fervent militant des pays non alignés et qu'elle ne s'inscrit pas dans les confrontations actuelles qui en et tout le monde reconnaît que c'est une force aussi régionale, incontournable. Oui, c'est vrai. Ce sont le chef suprême de l'Africom hier était en Algérie. Nos partenaires étrangers qui reconnaissent le rôle leader de l'Algérie sur le continent. N'oubliez pas que l'Algérie est un pays qui est exportateur de sécurité, est un pays qui est exportateur de stabilité, aussi bien dans le Sahel qu'en Méditerranée. L'Algérie participe avec ses forces maritimes, avec son aviation, à la sécurisation de tout l'espace maritime central, oriental et occidental de la mer Méditerranée. Donc ça, ce n'est pas quelque chose qu'on ne peut pas ne pas dire, pour la simple raison que l'Algérie devient un partenaire qui agit d'égal à égal avec tous les pays de la rive sud de l'Europe. Et ça, c'est très très important et il y a eu des reconnaissances
importantes à ce sujet qui ont été mises par les grandes nations occidentales de l'axe euro-atlantique. Alors, le séisme violent qui vient de frapper la Turquie et la Syrie, qui ont provoqué bien sûr des dizaines de milliers de morts et des dizaines de milliers aussi de blessés, on a constaté, Monsieur Hassan Qassimi, que l'Occident semble se détourner du drame humain et n'affiche aucun soutien urgent à une telle détresse humanitaire. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui également, Monsieur Hassan Qassimi, que l'humanitaire est un instrument de pression et de conquête des territoires? Et ça l'a toujours été. C'est connu, madame, que l'humanitaire a toujours été instrumentalisé Pour les Ukrainiens, c'est un drame, les Syriens, ce n'est pas le cas. Pour conquérir des territoires et les dominer. Vous avez vu un certain nombre d'associations caritatives ou religieuses qui ont été instrumentalisées, manipulées pour servir un peu, pour ouvrir un peu les frontières de pays et pour les conquérir et les dominer. Alors, sur ce qui se passe un peu dernièrement avec le séisme qui a touché malheureusement la Turquie et la Syrie, et là ça pose des problèmes, des problématiques sur le plan humanitaire qui sont très très importantes. D'abord, je dois souligner la rapidité de la décision des autorités algériennes, le courage des autorités algériennes qui ont un peu levé cet embargo qui sur la Syrie, pour arriver en Syrie avec une armada d'avions militaires et apporter de l'aide, de l'assistance, apporter des médicaments, des vivres et des équipements. Et les Algériens, les équipes de secours algériennes ont été les premières à arriver sur les sites où il y a eu des milliers de morts, des milliers de blessés. Et ça, ce n'est qu'à l'honneur de l'Algérie et des autorités algériennes. Et là, on doit aussi souligner que sur la question des droits humanitaire, cette question a été profondément instrumentalisée et manipulée. Vous avez vu ce qui s'est passé en Ukraine. On a ouvert toutes les frontières aux migrants ukrainiens, par contre on les a fermées aux autres nationalités qui ont été même poussées en Méditerranée bien sûr à mourir en pleine Méditerranée dans des conditions humanitaires inhumaines. Alors, cet embargo est contraire au principe humanitaire universel, brandi bien sûr par les Occidentaux quand ils veulent, et au moment où ils veulent, et pour qui ils veulent. C'est le cas, M. Hassan Qassimi. On le constate aujourd'hui, on le voit. Même principe pour la liberté d'expression. L'humanitaire ou la liberté d'expression ou la démocratie, ce sont des slogans qui figurent maintenant dans le manuel de la subversion, et c'est connu. Que l'Occident se fait passer pour être un dépositaire de la démocratie, un dépositaire des libertés, le dépositaire de la protection des droits humains. Et tout ça, bien sûr, nous l'avons constaté aussi bien dans le monde arabe, nous l'avons constaté en Europe de l'Est, nous l'avons constaté également en Afrique, que ce sont des slogans qui font partie du manuel occidental de la subversion et qu'ils ont utilisé ces slogans pour dominer, pour ouvrir des frontières et pour dominer des territoires, pour affaiblir aussi des États et provoquer aussi leur chute. Alors l'Algérie a été l'un des premiers pays, vous l'avez invoqué à l'instant, M. Hassan Qassimi a envoyé une aide humanitaire à la Turquie et la Syrie, devançant les nations qui ont fait de l'humanitaire un registre de commerce, tel que vous êtes en train de le dire à l'instant. M. Hassan Qassimi, l'Algérie marque des points et se classe comme le champion de l'humanitaire en toute situation, en toutes circonstances. C'est les principes immuables de notre pays, M. Hassan Qassimi, que nous continuons à défendre au niveau de toutes les officines. Sur les questions de l'humanitaire, je dois dire que l'Algérie a été au-devant des détresses humanitaires partout où il y a eu un besoin important, aussi bien dans le monde arabe, aussi bien en Afrique que dans les pays voisins, subsahariens ou alors d'autres pays lointains. Bien sûr, en Amérique latine, l'Algérie a réussi de mobiliser beaucoup de moyens pour apporter son aide et son soutien à des populations en détresse. Ce n'est pas le cas de l'Occident qui, malheureusement, a toujours été utilisé ce vecteur, a toujours été utilisé ce créneau pour faire croire, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'ils étaient les dépositaires de la liberté, les dépositaires de la démocratie et les dépositaires de la protection des droits humains. Et malheureusement, on s'est aperçu que cet axe euro-atlantique, là où il est passé, il a détruit un peu les libertés, il a détruit
la démocratie et il a détruit les droits humains. Vous voyez ce qui s'est passé en Irak, il y a eu des millions de morts. En Syrie, il y a eu des millions de morts. En Libye, c'est un pays qui a été totalement détruit et ça continue depuis 11 ans. Et là, ça interpelle toutes les mémoires et les bonnes consciences du monde pour rejoindre un peu les efforts de l'Algérie qui est en train de tenter, vaille que vaille, à s'opposer à tous ces mouvements subversifs qui sont en train d'installer le désordre et le chaos un peu partout. Et bien sûr, l'Afrique est spoliée de toutes ses richesses. Alors, vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit: la France sollicite souvent l'Algérie pour délivrer des laissez-passer à des Algériens ayant fait l'objet d'OQTF. Vous allez me dire qu'est-ce que c'est exactement, monsieur Hassan Qassimi. On relève que la France expulse qui elle veut et elle protège sur son territoire des criminels poursuivis par la justice algérienne. Pensez-vous que l'Algérie doit aller vers la suspension de la délivrance de ces laissez-passer tant que ces criminels ne sont pas extradés vers l'Algérie Vous savez, et qui sont condamnés par la justice avec algérienne? ce qui vient de se passer, je pense qu'il y aura bientôt des évolutions dans la position algérienne. Maintenant, au sujet de l'expulsion des Algériens qui résident en France, qui ont fait l'objet d'OQTF, c'est-à-dire des ordres de quitter le territoire français, bon, c'est généralement des personnes délinquantes qui ont des antécédents judiciaires ou qui ont de graves antécédents judiciaires qui ont fait l'objet d'OQTF. Maintenant, cette manière sélective de la France d'expulser qui elle veut et de protéger aussi d'autres délinquants, d'autres criminels, d'autres terroristes qui sont recherchés par la justice algérienne, mais qu'elle ne veut pas remettre aux autorités algériennes en les extradant d'une manière légale et régulière. Et là, croyez-moi que sur ces questions-là, je pense que l'Algérie devra demander aux autorités françaises de mettre tout le monde sur le même pied d'égalité. S'il y a des criminels, c'est tous les criminels qui seront extradés et on n'extradera pas uniquement ceux que la France veut expulsés vers l'Algérie et il n'y aura pas aussi, bien sûr, sur ce dossier, des délivrances de laissez-passer. Alors, cette exfiltration va influer sur les relations algéro-françaises à l'avenir. Monsieur Hassan Qassimi, il va falloir attendre et temporiser pour Non, voir, mais puisque notre ambassadeur a été, bien sûr, rappelé pour consultation. vous savez que la brouille est déjà installée avec ce qui s'est passé. Il y a eu une première brouille déjà, il y a 2 ans. La brouille est déjà installée, le conflit diplomatique est là, malheureusement. Et maintenant, il appartient aux autorités françaises de se prononcer, de se démarquer de ce scandale qui vient d'éclabousser un peu les autorités françaises, dans lequel des autorités consulaires et diplomatiques françaises ont participé activement et publiquement à l'exfiltration de manière illégale d'une ressortissante algérienne recherchée par la justice algérienne. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit: vive l'Algérie, mais l'Algérie ne devrait pas se détourner de son point focal, c'est-à-dire l'émergence, contrairement à ce que certains prédisent, un peu de sombrer dans, bien sûr, c'est-à-dire sombrer, voilà. Et c'est les déclarations de Driancourt. Vous savez, Driancourt est un diplomate. Non, la question c'est: est-ce que l'Algérie ne devrait pas se détourner de son point focal, c'est-à-dire l'émergence, monsieur Hassan Qassimi? Vous savez, l'Algérie est déjà sur un processus montant très important, une évolution très importante refonte de ses institutions sur le plan économique et de gouvernance, qui est d'abord remarquable sur le plan international. Pour la première fois, l'Algérie se redéploie avec tout le monde force est admiratif, et vigueur. ce sont les déclarations des étrangers, avec pas nous. force et vigueur, l'Algérie est en train de se redéployer de manière remarquable. Et c'est ça qui dérange M. Hassan Qassimi? Oui, bien sûr, et croyez-moi qu'un personnage comme Aigri et un nostalgique de l'Algérie française comme Xavier Driancourt, qui prévoit la chute imminente de notre pays, et là, il doit dû certainement ne pas lire les grands rapports qui ont été délivrés par la Banque mondiale, par le FMI, par d'autres institutions américaines. Et régionales également, arabes également. Régionales, et qui ont exprimé des satisfecits, disant que tous les clignotants économiques et politiques et sécuritaires sont ouverts. Et cela, bien sûr, certains partis qui ont l'habitude de tirer sur l'Algérie à bout portant continuent à croire que l'Algérie pourrait être remise à la case de départ. Hélas, bien sûr, ce sont de vieux rêves qui ne se réaliseront jamais.
Alors, vous avez ce commentaire aussi de l'auditeur qui vous dit l'Algérie ne va pas sombrer, mais elle va plutôt émerger. Et les 45 millions d'Algériens ne quitteront pas leur pays pour aller en France. Ils resteront ici en Algérie pour construire son pays. Ce raffermissement de liens, ce rétablissement de confiance est important dans le contexte conflictuel universel. C'est important, Monsieur Hassan Qassimi. Cette unité, cette cohésion du peuple algérien autour de son État, autour de son président, autour de son armée, autour de ses institutions. Vous savez que cette campagne de dénigrement violente qui est menée contre l'Algérie, et quand un personnage, quand un ancien ambassadeur de France, comme Xavier Driancourt, qui dit de manière honteuse et inacceptable, immorale aussi, que si on ouvrait les frontières, 42 millions d'Algériens iraient vivre en France. Et là, je me demande comment a-t-il pu faire un tel sondage grandeur nature pour avoir l'avis de 42 millions d'Algériens. Et là, je pourrais demande de visa ne veut pas dire aller s'établir en France. Et là, je vais vous dire un peu comment il a pu avoir de telles informations pour dire une telle méchanceté à l'égard de l'Algérie. Donc, c'est des informations qui ont été recueillies au niveau de l'ambassade de France, avec des témoignages de Harki, de fils de Harki, de repentis et d'agents doubles qui ont fait croire à Xavier Driancourt que c'est tout le peuple algérien qui a envie d'aller vivre en France. Et là, bien sûr, ce n'est qu'un sentiment qui revient à la surface, un sentiment de l'Algérie française qui est un vieux projet qui a été enterré par notre armée nationale populaire et qui, bien sûr, fait bouger les derniers carrés des lobbies franco-sionistes qui s'attaquent de manière brutale à notre pays. Et bien sûr, l'Algérie va se transformer en Californie pour les Algériens et non pas pour les Français ou les ex-collants, les nostalgiques de l'Algérie française. Monsieur Hassan Qassimi, moi je voudrais revenir avec vous sur une autre question. Aujourd'hui, nous avons des défis et des défis majeurs, c'est-à-dire notre instituer notre aujourd'hui notre politique de non-ingérence, du respect des droits des États, les droits humanitaires également. C'est les principes immuables de l'Algérie au niveau du continent, parce que aussi le continent a besoin de se libérer un peu du joug colonial des ex-colonies, des ex-collants. Monsieur Hassan Qassimi, puisque tout le monde se dit aujourd'hui et le reconnaît que la véritable puissance, elle est en Afrique et la véritable richesse est en Afrique et la véritable ressource humaine est en Afrique. Vous savez, le continent africain... L'élite africaine est importante aujourd'hui, au même titre que l'élite algérienne. Le continent africain, c'est l'équivalent de 30 millions de kilomètres carrés, c'est-à-dire plus grand que l'Europe, plus grand que l'Amérique, plus grand que la Russie et plus grand que la Chine. Donc, ce qui explique pourquoi il y a tant de convoitises sur ce continent pour ses ressources, pour ses matières premières, pour son énergie, pour son pétrole et pour son gaz, et aussi pour sa main-d'œuvre aussi. Et là, vous devez savoir que l'Algérie est en train de militer de manière très forte au sein de l'Union africaine. Et vous avez entendu dernièrement l'intervention de notre ministre des Affaires étrangères au niveau de la dernière visioconférence qui a été organisée dans le cadre du partenariat d'évaluation, d'auto-évaluation qui a été mis en place pour un peu évaluer la gouvernance en Afrique au cours de l'année écoulée. Et pour préparer bien sûr la 36e session de l'Union africaine pour aborder un peu tous ces aspects de gouvernance. Et vous devez savoir aussi que la gouvernance constitue le point focal de la stratégie de l'Algérie en matière de développement, en matière de croissance, et bien sûr pour retrouver notre force économique et notre force politique. Et bien sûr, le sommet de l'UA aura lieu le 18 et 19 février prochain, où il y aura bien sûr la présence du président de la République. Monsieur Hassan Qassimi, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bonne journée et bon week-end. C'est moi qui vous remercie.